nature est bien faite. Récemment, je bavardais avec un ancien officier pendant la guerre. Il avait été le bras droit d'un général. Il ne lui restait plus que le bras gauche. Au cours d'une attaque, alors qu'il avait la main dans sa poche, son bras a été emporté par un obus et la main est restée dans la poche. Et il me disait, c'est fou ce que la nature est bien faite. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est difficile de retirer sa main de sa poche sans son bras. Ça, c'est la vérité, ça. Vous avez déjà essayé? Non, moi non plus. Un peu plus poétique fut également Raymond DeVos. Je hais les haies. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies le long des murs. Je hais les haies. Je hais les murs. Qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Il savait être touchant, à la fois touchant et drôle. Et voici le clou. Non pas le clou du spectacle, mais un texte qui s'appelle Le clou. Un jour, j'étais en train d'enfoncer un clou dans un mur. Bon, il y a un type qui passe et qui me dit « Pourquoi vous enfoncez ce clou ?» Je dis « Moi, j'ai pas d'explication à vous donner. Moi, j'enfonce un clou, j'enfonce un clou. » Oui, mais moi, j'aime bien savoir. J'ai pas à vous dire pourquoi j'enfonce un clou. J'enfonce un clou, c'est bon, c'est tout, non? Bon. Et puis je continue à enfoncer mon clou, comme ça, je l'avais presque enfoncé, il ne restait plus que ça. Le type sort une tenaille, il arrache mon clou. Je lui dis, pourquoi vous arrachez mon clou? Il me dit, j'ai pas d'explication à vous donner, moi. Non, mais c'est fou, ça. C'est complètement fou. Alors le type, moi je plante un clou, le type arrache, il arrache mon clou. Bon, je ne veux pas penser à ça parce que ça me mettrait des idées fixes. Ça deviendrait une idée fixe, enfin. Bon, il en fait, donc, de toute façon, moi, le clou, je l'avais planté, Bon, après, il est venu avec sa tenaille, il a enlevé le clou. Bon, c'est pas normal, mais parce que moi, c'était le même clou, c'était un clou que j'avais ramassé par terre. C'était un clou un peu sentimental, c'était toujours le même clou que je plantais. À force d'enfoncer le même clou, on finit par s'y attacher, Les gens sont très marqués par ce qu'ils font. Les gens sont très marqués par ce qu'ils font. Vous savez, je connais un monsieur, c'est un autostoppeur professionnel. Autostoppeur professionnel. Il lui est arrivé un accident de travail, il a perdu le pouce. Bon. Et il peut plus travailler. Il peut plus travailler maintenant. Enfin, il peut encore aller là. Mais sinon, il ne peut plus travailler. Heureusement qu'il est à 2 doigts de la retraite. La mer démontée. J'avais 3 jours devant moi. Je me dis, tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, où est la mer? La mer, il me dit, elle est démontée. Je dis, vous la remontez quand? Question de temps. Je lui dis, moi je suis ici pour 3 jours. Oh, 3 jours, il y a de l'eau qui risque de couler sous les ponts. Le pont? Merci, je vais attendre demain. Le lendemain, je lui demande, où est le pont? Il me dit, le pont, quel pont? Le pont, quoi, il y a 2 ponts. Comment ça, il y a le pont? Non, on l'a démonté, le pont. Mais vous démontez tout ici, alors. Vous le remontez quand? Tous les 20 ans. Oui, mais moi je suis là que pour 3 jours. En 3 jours, peut-être que vous avez la chance de... Bon, merci, je vais attendre demain. Alors le lendemain, je me dis, tout de même, avant de partir, il faut que je me débrouille pour voir la mer. Je demande au portier de l'hôtel, puis-je voir la mer? Pas possible. Pourquoi? Parce que c'est la fête. Ah, c'est la fête. Oui. Alors on fait le pont. Si vous refaites le pont, je vais peut-être pouvoir voir la mer. Non, parce qu'il y a le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Le feu d'artifice, je le verrai de la mer. Mais non, vous le verrez mieux de votre chambre. Mais ma chambre ne donne pas sur la mer. Le feu d'artifice non plus.
Je m'en fous, moi, du feu d'artifice. Ce que je vois, c'est voir la mer. Pas possible, pas possible. Comment? Non, parce qu'il y a des gradins. Les gradins. Oui, ils ont mis des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Ils ont mis des gradins. Ils ont mis des gradins. Alors moi, je viens de Paris, je prends le train, je me donne du mal. Pleure pas, tu la reverras, ta mère, qui me dit le portier. Mais moi, je veux la voir tout de suite. Pas possible, pas possible. Alors je dis, les gradins, vous les démontez quand? Quand la mer sera remontée. Ah bon? Mais elle sera remontée quand? Ben quand vous serez parti. Justement, la ville de Caen. J'avais dit, pendant les vacances, je ne fais rien. Et surtout, je ne veux rien faire. Mais je ne savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, pour bientôt, j'espère, je me dis, bon, je vais aller à Caen. Et puis quand ça tombe bien, j'avais rien à y faire. Donc je boucle ma valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé, pour quand? Quelle heure? Il me dit pour où? Je dis pour quand? Mais comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où et quand? Ah bah si vous ne me le dites pas, mais je vous ai dit quand. Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais vous demander l'heure des départs des cars qui partent pour quand? Enfin quand? Dans le Calvados? C'est vague, il me dit. En Normandie? Mais ma parole, vous débarquez. Ah là, oui, il y a eu le débarquement en Normandie, à Caen. Ah oui, là. Prenez le car. Ah, il part quand? Il part au car. Mais le car est passé. Ah, si le car est passé, c'est que vous l'avez raté. Alors, et le prochain? Il part à 7, dans le sud de la France. Mais il va à Caen? Ah bah non, il va à 7. Mais moi, je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Bah rien, rien. Je n'ai rien à y faire. Alors si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Bah, prendre le car. Pour où? Bah, pour Caen. Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Oh non, non, mais si, ça fait une demi-heure que je vous explique que Caen, c'est dans le Calvados et que je peux passer les vacances parce que je n'ai rien à y faire. Oh, ne criez pas, me dit-il, on va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car arrivait. Les flics m'ont embarqué à 7 et je suis parti au car où j'ai passé la nuit. Le plaisir d'essence pour tous nos amis conducteurs. Mon vieux, le problème de la circulation, ça ne s'arrange pas. J'étais dans ma voiture, j'arrive sur une place, je prends le sens giratoire, emporté par le mouvement, je fais un tour pour rien. Bon, puis je me dis, ressaisissons-nous, je vais prendre la première à droite, sens interdit. Je me dis, c'était à prévoir, je vais prendre la deuxième. Je vais pour prendre la deuxième sens interdit. Il fallait s'y attendre, prenons la troisième, sens interdit. Bon, je dis là, ils exagèrent quand même, je vais prendre la quatrième, sens interdit. Je dis tiens, je refais un tour pour vérifier. 4 rues, 4 sens interdits. J'appelle l'agent, je dis monsieur l'agent, il y a 4 rues, elles sont toutes en sens interdit. Il me dit je sais, c'est une erreur. Ouais, je dis alors pour sortir, ah ben vous pouvez pas. Ben, alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous tournez comme les autres. Et ils tournent depuis combien de temps? Bon, il y en a, ça fait 2 mois. Mais ils disent rien. Mais que voulez-vous qu'ils disent? Ils ont l'essence, ils sont nourris, ils sont contents. Mais il n'y en a pas qui cherchent à s'évader. Ah si, mais ils sont tout de suite repris. Mais par qui? Par la police. Qui fait sa ronde. Mais dans l'autre sens. Ça peut durer longtemps. Jusqu'à ce que l'on supprime l'essence. Si on supprime l'essence, il faudra remettre les bons. Il n'y a plus de bon sens. Ils sont uniques ou interdits. Allez, donnez-moi 900 francs. Pourquoi? C'est défendu de stationner ici. Plus 300. De quoi? De taxes de séjour. Les voilà. Et maintenant, filez. Et tâchez de filer droit. Hein. Sans ça, je vous aurai au tournant. Allez, alors j'ai tourné. À un moment,
comme je roulais à côté d'un laitier, je lui dis, dis-moi, laitier, ton lait va tourner? Il me dit, oh, t'en fais pas, je fais mon beurre. Ah ben, je me dis, il a le moral celui-là. Hein. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette voiture noire là-bas qui ralentit tout? Ah ça c'est le corbillard, c'est là où on met les morts. Hein. Il tourne depuis 15 jours. Et la blanche là qui vient de nous doubler, bah ça c'est l'ambulance, priorité. Mais il y a quelqu'un dedans? Ah ben il y avait quelqu'un dedans, mais il est où maintenant? Il est dans le corbillard. Je me suis arrêté, j'ai appelé l'agent, je lui ai dit, monsieur l'agent, je m'excuse, mais je vais avoir un malaise. Il me dit, si vous êtes malade, montez dans l'ambulance. Et enfin, nous allons terminer par le savoir choir. Le savoir choir ou savoir tomber. Du verbe choir. Vous avez vu comme il a chu? Quand on ne sait pas choir, on ne choit pas. Les gens ne savent plus choir, ils savent s'asseoir, mais ils ne savent plus choir. Ils s'imaginent que choir, c'est des choirs. Choir n'est pas des choirs. Or, un homme qui a chu n'est pas déchu. À condition qu'il choie bien. Comme disait mon père, où que tu chois bien. Parce que mon père savait ce que c'était que de choir. Il avait été auguste de soirée dans un cirque, sous un chapiteau. Il faisait ce qu'on appelle des entrées de chute. Cela consistait à entrer et à se laisser choir. Et à crier d'une voix de perroquet, « Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, messieurs, dames !» On l'appelait le père Choir, mon père. Il avait pas mal chu hein, dans la sciure. Un mot dangereux, ça. Et évidemment, il aurait voulu que je choie mieux que lui. Tout petit, il m'incitait à choir, il me disait « Allez, chois, mon chouchou, dans la suture ». Il laissait choir son mouchoir de soie, et il disait « Chois comme ce mouchoir de soie, mon chou, sois choix léger ». Qu'est-ce qu'il a pu me faire choir? Non seulement il me faisait choir chez moi, mais en plus il m'envoyait choir chez les autres. Ce n'est pas que l'on choit mal chez les autres, mais on choit mieux chez soi. Hein. Parce que l'on choit sans retenue. On choit pour soi. Tandis que chez les autres, avant de choir, il faut mettre des gants. Vous permettez que je choie ici, boum. Ou vous permettez que je choie là, boum. Quand on a toujours chu dans les copeaux, enfin des petits copeaux, des sciures de mouche, quand on a toujours chu dans la sciure, et que soudainement il faut choir sur le tapis, eh ben on ne choit pas dans son élément. On choit plus haut que son rang. Et quand vous avez mal chu, on vous le fait savoir. Hein. Vous avez vu comme il a chu, ma chère. Il manque de savoir choir. Combien de fois j'ai entendu il manque de savoir choir? Parce que dans un certain milieu, choir, cela s'apprend. Il y a les cours du choir. Je les ai suivis. Ils vous apprennent à choir en 3 choirs. Il y a d'abord le pré-choir, c'est l'instant qui précède le moment où l'on choit. 2, vous avez le choir proprement dit. Alors là, on choit où l'on peut. Et 3, une fois chu, vous avez l'après-choir. Moi, j'ai eu des après-choirs difficiles. Je ne pouvais même plus m'asseoir. Comme au bout de 3 choirs, je n'étais toujours pas fichu de bien choir, j'ai laissé tomber. Et un jour, mon père, le père Choir, me dit « Chois un peu devant moi pour voir où tu en es sur le plan choir. » Moi, j'étais pas chaud, mais je chois. Il me dit « C'est pas que tu chois mal, mais tu chois raide. Chois souple. Chois comme un chat. Regarde un chat choir et chois comme lui, tu choiras bien. Parce qu'un chat, c'est choir. Un chien aussi, c'est choir, mais bien moins bien qu'un chat. » Merci Raymond DeVos. Merci pour tous ces instants. Merci pour tout. Et merci à vous.